est une arnaque ou non, et savoir si quelles sont un peu les limites de tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, déjà, je vous invite à aller le regarder. On aborde quelques petites questions qui sont quand même importantes par rapport à cette vidéo-là aussi, donc ça c'est quand même important à savoir. On en abordera d'autres dans cette vidéo, mais pour rappel, en gros, je suis allé chez Guillaume, qui du coup, lui, a beaucoup plus de connaissances en audio, ce qui fait que ce sera beaucoup plus intéressant de le faire avec lui, justement. Ici, on va aborder deux nouveaux intras, qui sont du Rivonex et du KZ, dont un qui est super important, puisque c'était l'un du scandale, justement, et qui fait que on va voir si ça fonctionne correctement, ou si, au contraire, justement, c'était de l'arnaque. Et ça, vous pourrez voir ça. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout, elle est vraiment intéressante, il y a des questions qui sont importantes, qui sont abordées, et du coup, vous aurez le troisième épisode le plus rapidement possible. Je suis désolé du retard, hein, du coup, j'étais un petit peu en voyage pour avoir ça en test, donc pour ceux qui sont encore fans de tests de smartphone sur ma chaîne, vous serez gâtés, et surtout, voilà, pour de l'audio, en tout cas, ici on a ça, je trouve ça très cool de proposer ça, donc n'hésitez pas à le partager, et je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup, on vient de tester les Rivonex Nex 202, donc une marque qui aujourd'hui ne sort plus rien, et qui avait un design assez sympathique. C'était un dual driver qui était vendu une quarantaine d'euros de souvenirs, et qui était plutôt sympa, mais bon, un peu spécial en termes de son. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça a été plus facile de les ouvrir, puisque c'est des vis. Déjà, ça aide beaucoup, hein, c'est pas collé comme des sagots, donc c'était une bonne chose en termes de conception. Après, dans la réalité, donc après mesure, on se rend compte que l'armature équilibrée était là que pour, justement, seulement appuyer le driver dynamique. On se retrouve juste avec un pic en plus quand l'armature équilibrée était connectée. Donc pareil, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de choses qui sont là pour couper le driver dynamique et que l'armature équilibrée s'exprime pleinement. On a le driver dynamique et par-dessus l'armature équilibrée. Donc on est dans le même état que KZ, donc du coup ça confirme un peu l'idée que, à faible prix, il n'y a pas de filtrage. Voilà. Alors après, peut-être quand même une nuance, c'est qu'on a, là limite le driver dynamique seul, limite fait un bon travail en fait. L'autre est en complément pour amener des pics, ce qui n'était peut-être pas le cas avec le KZ qui quand même baissait de manière assez marquée, et le driver dynamique était quand même là pour limite corriger quoi. Un peu en correction. Alors que là, t'as l'impression que c'est un peu plus... Quel type d'établissement recherchez-vous? J'ai rien demandé. Comment j'ai dit Cyril? J'en étais où? Oui, je dis, on a l'impression que c'est beaucoup plus un complément, mais que c'est un peu plus volontaire. Voilà. Après, à voir. Pour parler rapidement de filtrage et redonner un petit peu de contexte à tout ça, déjà je vous invite à regarder la première partie, mais aussi pour faire un court résumé. Le filtrage, c'est ce qui permet à ce qu'un driver dynamique et une armature équilibrée puissent fonctionner de concert, mais chacun séparément. L'idée, c'est qu'on va avoir donc le driver dynamique qui va faire sa partie, puis il va se couper pour que l'armature équilibrée reprenne le pas sur ce qu'il doit faire. Donc par exemple, le driver dynamique va être bien, et à 1 kHz, on leur dit non, t'arrêtes, tu ne joues plus, et il va être coupé. Donc, ce qui fait qu'on n'aura plus de son au-delà, par exemple, de 1 kHz, en termes d'exemple. Et l'armature équilibrée, on dit, ah toi, tu démarres maintenant, et donc à partir de 1 kHz, ça va monter, puis après, il va faire sa propre signature. L'idée, c'est ça. C'est l'exemple que je vous avais mis dans la première vidéo des Sony, où on voit un schéma typique de ce que doit faire un filtrage. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la Chifi. Et justement, on en parle un peu plus ici. Autre notion importante, c'est ce qu'est un déphasage. Le déphasage, c'est quand vous avez deux drivers dynamiques qui vont arriver au même endroit, donc n'importe quoi, deux drivers qui vont jouer le même son. L'idée, c'est d'éviter que ces sons-là s'annulent, comme ce que peut faire une réduction de bruit active qui va opposer le son, et donc ce qui fait que vous n'allez plus rien entendre. C'est un peu ce qui peut arriver avec du déphasage. Si c'est pas bien fait, et du coup, deux drivers vont proposer le même son, mais vont s'annuler, et du coup, vous l'entendez plus. En tout cas, très peu, très mal. C'est ce qui peut arriver notamment sur les KZ AX6, ce que j'avais fortement soupçonné, mais on n'a pas pu les tester malheureusement, ce qui fait que ça peut donner ce genre de choses où le son est vraiment dégueulasse parce qu'on a des phases de creux, donc peut-être là où justement il y a un déphasage, et des phases où ça remonte. Ce qui fait que ça se fait un son vraiment pas joli et très peu maîtrisé.
Voilà un petit peu. Allez, c'est parti pour la suite et pour le filtrage. Autre question, alors d'une part, il faut savoir que le fait d'avoir un filtrage, c'est pas obligatoire. C'est quand même mieux pour bien séparer chaque partie, mais c'est pas obligatoire. Bah, normalement, quand on vend un produit qui est 2 voies, 3 voies, bah, tu es censé vraiment le séparer. Là, on est dans un concept de, comme je disais, de 1,5 voies à la limite. C'est-à-dire qu'on a un driver qui en fait est large bande. Donc ça peut très bien marcher sans le deuxième driver. Et le deuxième driver, justement, est plus là comme un complément. Manifestement, il sert à quelque chose. Mais on a l'impression que les deux, on les a pas filtrés, en fait, tout simplement. Ou alors, peut-être le BA est filtré pour les basses. On va le vérifier maintenant, c'est un peu tard. Compliqué. Et dernière chose, avant de passer... Oh, encore. Oui, mais je suis chiant jusqu'au bout, c'est pour le public. Vas-y, j'attends la fin. Vas-y. Est-ce que faire un filtrage, ça coûte cher? Alors, et surtout sur des intras qui sont aussi peu chers. Alors, ça coûte absolument pas cher en composants. C'est vraiment faire un filtrage simple, c'est vraiment... T'as besoin de résistance et de condensateur. Ça demande un vrai savoir-faire, on va dire. Déjà, pas avoir des composants de merde non plus. Savoir de quel ordre tu fais ton filtrage aussi. Faut pas que ça foute la merde en déphasant le signal, parce que ça peut arriver. Donc c'est quand même une science à avoir, ça coûte pas cher en matériel, mais il faut une R&D derrière. Et on sait très bien que quand tu fais comme KZ, tu sors 10 écouteurs par mois, bah, les mecs, clairement, ils s'emmerdent pas à chaque fois à adapter le truc par rapport à la signature qu'ils veulent. Non, ils balancent les trucs, il y a peut-être un petit filtrage, mais ça c'est même difficile à vérifier. En tout cas, on n'est clairement pas sur des structures 2 voies, 3 voies, comme peuvent le faire normalement. Je dis normalement, parce que du coup, je n'ai pas vérifié. Mais les grands constructeurs qui, eux, vont faire quelques modèles par an, voire un modèle par an, mais qui est censé vraiment être soigné. Du coup, on s'est attaqué au Z2X Pro qui était en partenariat avec Crinacle. Et donc, Crinacle avait dénoncé tout ça. On se retrouve avec des mesures qui sont spéciales. Alors, autant ils étaient faciles à ouvrir, très faciles, hein, c'est-à-dire que niveau glue, ils ont fait attention. Niveau conception, il y avait un PCB, il y avait une certaine attention au branchement quand même. Ouais, c'est pas de l'art, mais c'est propre, on va dire. Au moins, c'est pas dégueulasse. Mais le truc, c'est que au niveau des premières mesures, et on va vérifier ça avec la partie droite pour confirmer, on l'a fait en 2 parties. Une première, alors forcément la mesure de base. La première, on a juste déconnecté le BA. Voilà. Alors, on a peut-être dû faire l'inverse d'ailleurs, parce que le BA est censé être... c'est pas le registre le plus aigu a priori là-dessus. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Mais déjà, effectivement, on voit très peu de différence en fait. C'est minimal. Ce qui fait que c'est quasi négligeable. Hein. Encore une fois, c'est une armature équilibrée qui vient juste un peu, en plus c'est vraiment juste très peu, ça vient un peu accompagner le driver dynamique. T'as l'impression plus, ouais, ils ont mis ça, on profite pas du travail, de la qualité d'un tel driver, mais on l'utilise en complément, alors qu'on aurait pu faire ça avec un driver dynamique simple, et régler différemment. Alors peut-être le réglage aurait été plus compliqué, justement, aurait demandé plus de temps. Là, ils ont juste mis un objet, un second driver, un troisième driver, on va dire, si on compte BA plus transducteur type électrette. Et c'est là pour corriger la signature, enfin plutôt pour donner la signature que voulait Crinacle manifestement. Mais ça sert pas plus que ça. On a gagné genre 3-4 dB peut-être. Ouais, c'est ça, c'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment... Limite, est-ce qu'ils auraient pas mieux fait, là on part un peu dans le côté hypothèse, de prendre un driver dynamique qui soit plus cher et donc de meilleure qualité. Et de le régler à la limite. Et de le régler de la même chose. Ben oui, mais je pense que ça leur aurait coûté plus cher. Parce que là, je pense qu'ils font aucun réglage, qu'il manque une correction, et ils se basent sur le fait qu'il y a plusieurs trucs, ça va donner un peu plus d'aigu, un peu plus de... Ça donne l'idée vraiment de balancer, de se dire on a 3 ingrédients, on va les mettre ensemble, voilà, dans les mêmes tambouilles, et on va se dire bah voilà, 3 ingrédients c'est mieux que d'en avoir mis 2 ou 1. Donc ça va forcément donner un meilleur goût. Après, côté marketing, le fait d'avoir des drivers, c'est quand même vendeur dans la chiffre. De toute façon, c'est très bien que, voilà, tu dis j'ai un 3 voies, bah, c'est beaucoup plus vendeur. Alors surtout, j'ai un 3 voies avec des électrettes, qui est censé être
Si c'est bien géré sans être le top, un des tops, on va dire, oui, ça forcément, c'était un argument. C'était l'argument un peu plus massu avec les CCNRA, les ZEX, et du coup les pros. Et les pros avec le côté, on a mis un petit armature équilibrée histoire de, bon, on voit que ça sert pas à grand chose. Et puis Chronicle avec son petit pic à 8 kHz, allez, on lui fait plaisir, on lui met son petit pic. Et puis, C'est ça. mais, et comme tu le disais... Alors on peut peut-être préciser, alors ça c'était dans l'article de Chronicle, lui je pense a plus le matos pour vérifier ça, qu'on a juste un... En gros, ils ont joué globalement sur la résistance, en fait, sur des résistances, alors ça c'est sur le PCB, qu'on applique en amont des différents transducteurs. Manifestement, on n'a rien rajouté pour le transducteur dynamique, donc on le laisse vivre sa vie. Par contre, pour les autres, on a une résistance qui est beaucoup plus importante, ce qui fait que, de manière physique, le courant va beaucoup moins passer et que l'effet en fait, sera négligeable. En fait. On a cette correction qu'on apporte en mettant le BA, mais du coup, on la muselle justement pour que ça reste vraiment du complément, et pas plus. C'est vraiment l'impression qu'on en a. Ça, peut-être on faudra mettre un schéma, parce que c'est peut-être un peu dur à expliquer, mais montrer globalement ce que ça fait. Voilà, d'un côté, on a un truc à 0 ohm, enfin 0 ohm en plus du driver, et de l'autre, on a rajouté des résistances, histoire de dire, bah voilà, oula, tu marches, mais... Voilà. Mais la résistance, pour ceux qui sont nuls en électricité, hein, c'est vraiment pour dire, sans résistance, en termes de volume, il serait là, on met le résistance, le volume, il est là. L'idée, c'est vraiment juste de réduire le volume, pour simplifier au maximum, c'est ça. Donc l'idée, c'est, tu dépasses pas plus que ça, hein, tu te mets là et tu fermes ta gueule. Juste un petit peu, histoire de, mais voilà, c'est un travail très basique au final. Et c'est relativement simple, pour quelqu'un qui a... Voilà, eux, ils ont le matos, là, ça leur fait juste gagner du temps, globalement. Ils n'ont pas imaginé un filtre, encore une fois, là, il n'y a pas de filtre sur le transducteur dynamique. Il marche très bien, et d'ailleurs, je trouve que la signature est beaucoup plus belle quand on déconnecte tout. Manifestement, là, on voulait un pic en plus. Peut-être que le transducteur dynamique n'arrivait pas à le faire de base, il faut le régler. Là, c'est du petit savoir-faire. Là, on s'est dit, t'embête pas. Pas se faire chier. On va mettre ça, on va utiliser un électrode qui, lui, va peut-être t'amener un pic. On va le museler justement pour pas que ça soit un truc complètement délirant, même si apparemment c'est quand même pas très beut en pratique. Je ne les ai même pas écouté avant. J'aime pas le son, il y en a beaucoup qui aiment pas le son. C'est un son très spécifique à Chronicle. Avec ce pic dans les 8 kHz, c'est très particulier. Beaucoup l'ont pas aimé, donc c'est vraiment particulier. Et ce qui fait qu'ils ont rajouté ça pour le côté partenariat. Hein, c'est selon ce que recherche Chronicle. Bon, faut aimer. Mais pas moi. Limite, donc en fait, vous le recevez, vous l'ouvrez, vous coupez, vous refermez, puis c'est bon, en fait, vous avez un meilleur c'est ça, voilà, un mode. Voilà, le Technoid mode qui améliore le son de vos... Voilà, c'est ça. Allez, du coup, on va passer... Du coup, pour le côté droit, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va déconnecter le driver dynamique pour avoir juste l'électrette et l'armature équilibrée qui soient connectés et voir comment eux se comportent. Là, vu qu'on a un PCB, on a cette possibilité de faire un peu l'inverse. On va utiliser du coup le côté droit pour ça, donc les deux sont morts, hein. Et ce qui fait qu'on va voir si cette fois-ci il y a un espèce de filtrage qui se fait et que l'armature équilibrée des médiums se comporte juste comme il devrait faire dans les médiums, ou au contraire si il n'a pas de limite et il fait un peu sa vie aussi en termes de spectre. Bravo. Putain mec, t'as commencé... tu commençais à parler, je pense que tu vas avoir le plan où tu sais, je suis avec la pince, je t'en fais... Bon. Oh, c'est pas grave, ça fait un peu de vie à côté. Il est content. Du coup, on s'est attaqué à l'autre écouteur. On a déconnecté le driver dynamique pour laisser que l'armature équilibrée électrette s'exprimer. Alors, s'exprimer, c'est peut-être un grand mot. Du coup, ça va dans le sens de Chronicle qui disait bien que ça ne servait à rien parce que le son est tellement faible dessus que l'impact est négligeable. Donc c'est ce qu'on a mesuré justement sur l'écouteur droit. Et on se retrouve avec une armature équilibrée et un électrette qui, à eux deux cumulés, arrivent à faire à peu près, en étant sur un DAC monstrueux, le Herman Colibri pour ceux qui connaissent, à fond, à presque 40 décibels. Alors, ouais... là, on va dire que là, c'est une mesure un peu relative par rapport à l'autre. Mais globalement, on était, je crois qu'on était autour de 120 dB. C'est ça. On était autour de 120 dB globalement. À volume équivalent à cela. C'est ça. On était à 120 dB avec le modèle juste... Alors là, il restait que le driver dynamique. On aurait peut-être dû tester avant avec tous les drivers, à la limite.
avec que le driver dynamique, on est globalement 120 dB. Là, on est aux limites de la mesure. Déjà, le micro, là, on a une certaine imprécision. Je pense que ça fout déjà la merde, mais bon, on a une petite idée. Et, en sachant que même... non, on verra pas là. Enfin voilà. Là, globalement, alors, on n'a pas non plus... on a quelques petits trucs dans les basses, parce qu'en fait, il est quand même en train de capter ce qui se passe dans la pièce. Ça reste un micro classique. Mais globalement, on a, allez, on va dire, on a entre 40, on est plutôt autour de 50 dB d'écart, globalement, entre à puissance équivalente, entre le driver dynamique et les autres drivers, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est au-delà du négligeable. C'est-à-dire que si vous l'entendez, c'est que vous avez une oreille un peu fine. Bah, là, en fait, on retrouve bien, c'est globalement, on a gagné peut-être 3 dB, là où il y a les pics, où il y a vraiment un pic, mais pas plus, quoi. Ça corrige, enfin j'appelle pas ça corriger, mais ça accentue très légèrement un truc. Là globalement ce qu'ils ont fait, ils se sont dit bah regardez on va faire un 3 voix, driver dynamique, plus un triple hybride, nanana, et histoire que ça sonne pas dégueulasse, enfin au cas où que ça ne sonne pas dégueulasse, vu qu'on n'a pas envie manifestement de faire un vrai travail avec des filtrages, eh ben, on va mettre une résistance derrière suffisamment forte pour qu'il ne serve à rien tout simplement. Donc voilà. Mais on a un joli 3 voix qui est en fait un monotransducteur déguisé, hein, globalement. C'est ça, c'est ni plus ni moins. C'est-à-dire quand même ils mettent des vrais drivers, ils font quand même en sorte de l'implanter. Voilà. Mais ça prouve quand même un truc, c'est que c'est pas le driver qui coûte cher, à part justement quelques cas particuliers où on fait un driver, où on commande par exemple un driver qui va être que pour la marque ou que pour un modèle spécifique. Bah, par exemple, Earsonics fait ça, notamment où ils travaillent sur du Knowles, mais c'est du Knowles sur lequel ils ont vraiment bossé, qui a priori ne se retrouvera sur aucun autre écouteur. Et là, ça coûte de l'argent, effectivement. Ici, bah, c'est du driver assez classique. Le transducteur dynamique, je ne sais même pas si c'est eux qui les font ou pas. Normalement, c'est eux. On le reconnaît, hein, ils ont un design un peu particulier. Voilà, et le reste, les écouteurs, c'est pas du Knowles, j'imagine, non, BA. c'est du Belsing. Belsing, et l'autre, ça doit être du... Je sais même pas, ça, a priori pas du Sonion non plus. Parce que Sonion fait pas, fait pas ce genre de truc en électrostatique. Mais voilà, c'est pas ce qui coûte cher, quoi. Globalement, ils ont acheté ça, ils s'achètent ça en milliers d'exemplaires, ça leur coûte peut-être quelques euros, et encore peut-être que je suis large. On les met, enfin on les implémente, on les branche quand même, hein, parce qu'il faut pas non plus être à ce point des cingouins, même si apparemment il y a des cas où justement ils sont juste posés là pour faire beau. Bah non, apparemment justement, on verra si on arrive à les ouvrir, mais c'est un peu compliqué. Pour les DQ6S, c'est qu'il y a tellement de glu qui sont noyés dedans. Ah, donc on peut même pas savoir, oui. C'est surtout ça le problème, et c'est peut-être le cas des miens justement. Si on arrive à les meuler ou à les ouvrir. Mais bon, globalement, c'est un monodriver, quoi, c'est tout. Voilà, Du coup, ça recoupe exactement ce qu'a vécu Crinacle quand il a fait sa mesure, en disant que c'était tellement négligeable que c'est du monodriver. Et ouais, clairement, c'est ça, en fait. Hein, ce qui est chaud quand même, parce que ce qui est con en plus de ça, c'est qu'ils se sont fait chier à faire quand même des nouveaux designs de cordes, d'intra. Il y a quand même une implantation qui est faite des drivers pour que ça soit pas trop dégueulasse. Et au final, bah, c'est un monodriver. Mais ce qui fait que pour un monodriver, c'est pas si mal. C'est ça le pire en fait. C'est un bon monodriver, mais après on sait faire des bons monodrivers comme ça, pas trop cher. Mais effectivement, là il n'y a aucun intérêt. Là, normalement un driver électrostatique, alors là je pense que c'est un truc très moyen, c'est comme vraiment pas du Sonion qui fait comme des trucs ultra soignés. On va pas mettre du Sonion dans un truc pareil, c'est un driver électrostatique assez classique. En fait, littéralement, c'est la même cellule qu'on a plus ou moins dans les micros. Je pense que c'est à peu près ce genre de truc, donc ça peut faire quelque chose. Ça va pas aller jusqu'à 40 kHz, ces trucs-là, c'est à peu près clair. Mais bah, on l'a mis, voilà, donc ça doit sonner mieux. Voilà. Bah non. Et c'est là où on voit aussi l'impact du coup de mettre, en fait, le fait de dire on met plein de drivers et ça se vend, parce que c'est un élément marketing qui marche très bien dans la Chi-Fi. On met plein de drivers et waouh, regardez, on a mis encore plus de drivers. C'est beaucoup de ça hein, dans la Chi-Fi. Donc ce qui fait que bah, là on voit à quel point ça peut être de l'arnaque. Bah, c'est marketing et de toute façon ça conditionne l'oreille. De toute façon tu dis bah, j'ai quand même un 3 voix, là j'ai quand même normalement ce qui se fait de mieux pour les aigus. Bah ouais, et je pense que ça fonctionne. Certains se disent oui, on retrouve vraiment la richesse incroyable des drivers Electret, alors que absolument pas. D'ailleurs l'extension a l'air d'être assez faible au final. Donc ouais, mitigé, hein. Bah mitigé, c'est un peu ce à quoi on s'attendait aussi quand même. Oui. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une vraie mesure complète. Et
c'est décevant. Un petit peu. Et ce qui fait que, clairement, là, la polémique, même pour quelqu'un de lambda, ouais, elle est justifiée. Hein. Ouais, autant ceux qu'on a fait avant, bon, on sent qu'il y a très peu de travail, on va dire, sur le... Il y a très peu de travail sur le filtrage, mais c'est pas exactement des monodrivers déguisés, pas exactement. C'est-à-dire, on a quand même vraiment un truc qui se rehausse. Bon, c'est un travail un peu de feignant, mais Voilà. il y a quand même quelque chose. Là, non, Donc, là, il y a là, rien du tout. Là. On a une perte un peu, entre guillemets, et ça se voyait déjà, hein, c'est ce que j'avais déjà dit dans quelques vidéos. On a vraiment l'impression que KZ se repose déjà sur ses lauriers, mais qu'ils n'arrivent pas à monter en gamme, et ça peut être pour ce genre de cas. Et là, on le voit, en fait. Avec les ZX Pro, on a moins de drivers d'un côté. Bon, c'est marketing déjà. Mais en plus du fait qu'il y ait moins de drivers, les drivers qui sont implantés sont pas efficaces dans la configuration. Donc cet effet de j'ai moins de détails, que j'avais clairement sorti, que j'avais comparé, etc. Bah là, oui, forcément, il n'y a qu'un driver qui fonctionne vraiment. Mais là, c'est carrément beaucoup plus présent. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup plus au niveau des mesures que sur les autres. Donc ça recoupe ce qui est dit. Et le fait de travailler ça, justement, c'était un peu l'idée recherchée. C'est de voir si c'était la même chose avant. Bah, on voit qu'il y avait quand même un peu plus de travail avant quand même dessus. Bah oui, c'est ça. Avant, c'était limite, hein, je pense qu'on prend énormément d'écouteurs de la Chifi, on va avoir ça, quoi. Globalement, c'est normal de ne pas faire un filtrage, on va dire, c'est pas honteux. Après, c'est un petit truc marketing pour te la mettre, mais il y a quand même, le driver BA sert à quelque chose. Là, absolument pas. Donc là c'est vraiment, là c'est du vol, honnêtement. C'est une arnaque en tout cas. C'est du vol en sachant que par exemple les ZX Pro sont vendus une trentaine d'euros, au même prix que les ZX Pro, avec 5 drivers dedans, qui sont relativement efficaces, hein, comme les ZS10, hein, c'est un peu la même idée. Et là, on se retrouve avec déjà 3 drivers, donc on se dit déjà qu'on est un peu perdant. Rien que déjà, dans la tête, on se dit qu'on a vraiment de détails. Dans la réalité, c'est le cas aussi, mais en plus, le travail est moins bon aussi. Donc là, c'est du vol. C'est carrément du vol. Donc on va essayer de continuer. Nous, on va se faire une petite pause pendant ce temps-là. Mais on va continuer sur d'autres intras. On va essayer plus récents si on arrive à les ouvrir. C'est surtout ça. Oui. Et on va reprendre des forces avant. Voilà. Et on va essayer aussi d'autres intras. J'ai encore les Nice HCK NX7. Tu peux répéter? Non. Et PHB, dont on n'entend plus parler, qui étaient des espèces de KZ ZS6 en termes de design, qui étaient des sous Campfire en gros. Donc là, là c'est complètement une copie de Campfire en Andromeda. Ouais, en moins bien quand même, hein. On voit les imperfections quand même. 30 balles, ça fait pas des miracles. Mais ce qui fait que ce sera intéressant, parce que soit on peut avoir quelque chose de relativement récent, ce qui pourrait être intéressant à comparer, soit des vieux, et on pourra voir si encore, et en plus des concurrents, si ça arrivait à faire le taf ou pas. On va voir dans la dernière vidéo que il nous reste encore 2 intras à faire, des intras que vous connaissez très peu, d'une marque très peu connue qui a disparu, et puis du coup les autres KZ qui nous restent à faire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à le liker, ça fait toujours plaisir, et j'espère que vous avez vu jusqu'au bout pour faire plaisir aux stats. Non, mais j'espère surtout que ça vous a plu et que ça a été très intéressant. Et j'espère pouvoir vous proposer sans problème dimanche prochain la dernière partie de cette journée de folie. Hein. Vous l'aurez compris qu'on s'amuse énormément. Allez, ciao à tous, à bientôt. Et surtout, restez connectés. Abonnez-vous pour la suite. Je vous jure, ça va être marrant.